Avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, nous allons étudier un Mahamar dans le Paradis Tzrak, Mahamar Kaf et 25 sur Rosh Hashanah. Ce chapitre nous fera découvrir le lien qu'il y a entre le shofar d'un côté et Malchuyot et Zichronot de l'autre. Alors, je voudrais vous citer la Gemara la plus connue sur ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Je rappelle, en guise d'introduction, même si votre Hashem en parle à des personnes averties qui étudient la Torah régulièrement, que la Amida de Rosh Hashanah, donc la prière qui se récite debout, est différente de toutes les autres Amidot, de toute l'année. À savoir que en semaine, nous faisons, on dit Shemona Esrei, mais c'est pas 18, mais 19 bénédictions. Le Shabbat, nous faisons 7 bénédictions, 3 avant, 3 après, une au milieu. Yom Tov aussi, 3 avant, 3 après, une au milieu. On dit Mekadesh, Israël, etc. Ou Mekadesh, Shabbat, Zmanim, etc. Par contre, dans les prières de Rosh Hashanah, singulièrement le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la seule Amida de toute l'année où il y a 9 bénédictions. 3 avant, 3 après, et au milieu, nous avons les 3 bénédictions de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, ce sont 10 versets qui vont parler de la royauté et qui seront ensuite conclus par une bénédiction qui parle de la royauté. Zichronot sont 10 versets qui parlent du souvenir, on va essayer de définir, et qui ensuite sont conclus par une bénédiction qui parle du souvenir. Et Shofarot sont aussi 10 versets qui parlent du shofar, et à la fin, une bénédiction qui conclut en parlant du shofar. Et bon, si on va jusqu'au bout de la décomposition, nous pourrions dire aussi que dans ces 10 versets, il y a 3 versets de Torah, du Chumash, donc, Torah, du Pentateuch, 3 versets des Nevi'im, des prophètes, 3 versets où est mentionné le tel, Simalchuyot, Zichronot, Shofarot, 3 versets des Ktuvim, en français ils disent hagiographes, c'est-à-dire les Ktuvim, c'est les écrits, comme, bon, comme Tehillim, comme Mishlei, comme... Et à la fin, un dernier verset, qui est un verset de la Torah, qui reprend le thème aussi. Euh, dans la Gemara, il y a la source pour nous dire qu'on doit faire ça. C'est marqué Imru lefanai malchuyot. Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, on est au Mahamar Kaf E, Imru lefanai malchuyot, kedei shetamlichuni alechem. Récitez devant moi les malchuyot, ce qui représente la royauté, afin que vous m'acceptiez sur vous comme un roi. Imru lefanai zichronot, donc c'est une sorte d'impératif. Imru lefanai zichronot, récitez, dites devant moi les zichronot, les versets qui parlent du souvenir, kede she'ale lefanai zichronechem letova, afin que monte devant moi votre souvenir, ou bien le souvenir de vous, letova, pour la bonté. Ubema, et par quoi? Beshofar, par le chauffard. Ce texte, il est le squelette, la base de l'institution d'Anchek Nestakdola, des sages de la Grande Assemblée, de la structure de la prière. Donc, Yamal Khuyot, Zichronot, Shofarot. Ce texte nous pose beaucoup de problèmes. Euh, tout d'abord, de notre vision à nous, on ne voit pas qu'on parle des Shofarot. Puisqu'on voit ici, Imru Lefana Yamal Khuyot, Imru Lefana Zichronot, Bame Beshofar. Il n'est pas marqué Imru Lefana Shofarot. Alors que nous, dans la Hamida de Moussa de Roshana, nous récitons des versets de Shofarot. Par ailleurs, nous avons toujours eu dans notre esprit, nous dit le Rav, une vision séparée. C'est-à-dire qu'il y a les Malchuyot, on termine les Malchuyot, c'est fini. Après, il y a Zichronot, on termine les Zichronot, c'est fini. Puis après, il y a Shofarot, c'est un nouveau chapitre dans la prière qui s'appelle Shofarot.
Autrement dit, nous avons toujours appris que voilà, je me concentre sur la partie Malchut, je me concentre sur la partie Zikaron, je me concentre sur la partie Shevarot. Et mis à part le fait d'avoir, bien évidemment, un déroulement, on n'a pas, jusqu'à présent, enfin du moins ce que je pense, hein, c'est ce que je sais de la connaissance générale de l'abord de ce thème, on n'a pas véritablement de trait d'union entre ces parties. Et là, en fait, on va découvrir quelque chose, c'est le commentaire du Ritva. Vous savez que les sages du Moyen-Âge, les Rishonim, ce qu'on appelle, commentent les Gmarot. Et en fait, si vous regardez mon River Rabotai, dans cette Gemara, où je répète, hein, on dit donc, dites devant moi les malchouyot afin d'accepter sur moi ma royauté, sur vous donc, euh, restez devant moi les ichronot, afin que votre souvenir monte devant moi des tova, ou bamé, et par quoi, ou avec quoi, béchofar. Il y a donc une question, par quoi, ou grâce à quoi, béchofar, par le chauffard. Cette question par quoi, et la réponse qui dit par le chauffard, sur quoi elle se rapporte? Elle se rapporte sur un, sur les deux. Et qu'est-ce qu'elle veut dire cette question? Alors il dit le Rav, Iné, chez la Chouvazu, Aïtan, on aurait pu dire que la question se rapporte que sur la fin. Quand on parle du Zikaron, on aurait pu imaginer que on se dit mais comment le Zikaron va monter devant Hachem? Par le Shofar. Et donc on aurait expliqué que après la deuxième partie qui parle de Zichronot, on nous dit grâce à quoi ce Zikaron monte? Il monte par le Shofar. Et alors, vous savez qu'il y a un petit remède dans le verset qui dit Allah Elohim bitroa Hashem bekol shofar. Bon. On parle aussi de Zichron Troa dans le verset de la Torah. On parle de souvenir de la sonnerie. Cette année, ça a tout son sens, puisque il y a des jours où on sonne, il y a des jours où on se rappelle de la sonnerie. Nos Chachamim ont trouvé une allusion au fait que parfois, on ne sonne pas du chauffard quand cela tombe Shabbat. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais entendu un très beau commentaire. C'est qu'a priori, comment les Chachamim, du fait qu'on a peur que peut-être quelqu'un va transplanter le chauffard parce qu'il ne connaît pas la halachot pour poser la question à un Chacham, et qu'à cause de ça, il enfreine les lois du Shabbat, on pourrait priver tout le Ham Israël de la ségoula, de l'attribut particulier qui fait que, comme on le sait, le sonnerie du chauffard fait qu'Akadosh Baruch Hu, nous disent nos Chachamim, était installé sur le siège de rigueur, et par la sonnerie du chauffard, il se lève du siège de rigueur, il va retrouver le trône de la miséricorde. Et a priori, comment une loi des Rabbanan, de peur que quelqu'un soit métaltel, Arba Amot, Birshut Arabim, ne transporte dans le domaine public 4 Amot et ne transgresse, à cause de cette crainte-là, on pourrait priver tout Am Israël de ce qui puisse y avoir la clémence divine, grâce au son du chauffard, il puisse juger le peuple d'Israël avec miséricorde. C'est quand même exagéré. J'avais entendu une fois d'un très grand rave, le rave Yitzhak Vorodiansky, qui est un des Mashgiachim à Kol Torah Gdola, dans le Yeshivot Kol Torah, qui avait expliqué que c'est justement ça que nous apprendre, précisément. Quand un homme, il demande la miséricorde d'Hachem, il a deux manières de la demander. S'il la demande pour lui-même ou s'il la demande pour l'honneur d'Hachem. Et vous savez, moi, il y que quand quelqu'un, par exemple, il vient et puis fait un peu de comptabilité, il appelle ses conseillers fiscaux, puis il essaye, vous savez, ric-rac, de passer outre les problèmes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui veut honorer les impôts. J'oserais dire presque Chaz Shalom. Lui, ce qu'il veut juste, c'est être propre. Cette personne-là, en fait, elle utilise tous les outils qui puissent lui être donnés pour pouvoir se rendre patour. Mais pas plus que ça. Ça, c'est quand la personne, elle pense à elle-même. Quand un homme, il a la possibilité de faire honneur à Kodosh Baruch Hu, ou bien quand il a la possibilité de se rendre acquitté en prenant un risque par rapport à la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi? Soit il sonne du chauffard et il est tranquille,
Mais bon, il a quand même un risque dans la Avodat Hashem, dans son service divin. Soit il prend un risque dans le service divin, c'est peut-être qu'il ne sera pas pardonné par rapport au chauffard, mais il ne prend pas de risque de faire une avéra. Parce qu'il ne sonne pas du chauffard. Le fait d'être capable de renoncer à une excuse, le fait d'être capable de renoncer à une certitude d'être acquitté, mais au prix de se dire, mais au moins je suis sûr que je n'enfreindrai pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cela a un effet d'amener la clémence d'Hachem encore plus fort que le chauffard. Parce que quand quelqu'un dit, je te respecte tellement Akadosh Baruch Hu, que je préfère renoncer à cet outil tellement pratique de te faire siéger sur le trône de miséricorde par le chauffard, parce que j'ai peur d'une loi des Rabbanan, c'est que je suis attaché à ta Torah, encore plus qu'au fait d'utiliser les outils pour te demander le pardon. Ça, devant Hachem, c'est quelque chose qui est encore plus grand que la sonnerie du chauffard. C'est une petite parenthèse que j'avais entendue, je trouve ça extraordinaire, en fait. Très, très beau message. En tout cas, on voit ici, mon River Boutain, que quand on pose la question, on a l'impression qu'on pose la question sur le Zichronot. On dit comment est-ce qu'on amène les Zichronot? On amène les Zichronot grâce au chauffard. Et dit le Rav, Aval Bedivri Raboten ou Rishonim. Mais le problème, il est que dans les Rishonim de la Gemara, c'est-à-dire dans le Ritva, en l'occurrence ici, c'est pas comme ça que c'est écrit. Pourquoi? Parce que lui, il dit que la question par quoi est-ce que on peut y arriver, dont la réponse est par le chauffard, se rapporte et sur Malchuyot et sur Zichronot. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut accéder au fait de prendre sur soi qu'Akadosh Baruch Hu est Melech par le chauffard? Comment est-ce qu'on peut accéder de faire qu'il y ait le souvenir qui soit bon pour nous par le chauffard? Et la question est de savoir pourquoi dans Malchuyot il y a un lien avec le chauffard, en quoi la royauté a un lien avec le chauffard, en quoi est-ce que Zichronot a un lien avec le chauffard. Il y aura que il y a quelque chose dans le chauffard qui doit être absolument mis de côté pour pas qu'on se trompe. Le chauffard n'est pas une trompette. Le chauffard n'est pas un instrument de musique. Le chauffard, même s'il était utilisé dans la Torah aussi pour annoncer des choses, par exemple, on nous dit que dans la royauté, là où dans le champ lexical de la royauté nous trouvons le chauffard, c'est le chauffard de l'intronisation du roi. Comme vous le savez, on avait l'habitude, donc quand on intronisait un roi, euh, on, on, on disait Yehi Amelech. Alors, contrairement à certains Lubavitch qui le disent pour quelqu'un qui a quitté ce monde, nous on le disait pour quelqu'un qui était vivant. C'est ça, dans le psukim. Yehi Amelech. Okay? Il aura. Mais au-delà de ce qui s'appelle introniser un roi, le shofar, dans une dimension beaucoup plus profonde, il a quelque chose d'important au niveau de ce qu'on appelle la malchoute. Par exemple, le Rav va nous expliquer que, et ça on va le faire un peu plus à l'oral, parce que je sais que parfois quand on est dans le texte, comme c'est un texte qui est très profond, des fois, après dans la logique du texte, des fois on perd un peu la profondeur des idées. Je voudrais dire avec vous quelque chose d'important, surtout qu'on est à quelques jours sur mon Hashanah. Vous savez que les Mizmorim qui sont dits tous les jours sont connectés, les Shirim, Shir, Shayu, Alvim, Omrim, Aladucha, sont connectés avec des choses importantes, avec Marad, Maseret Roshon. Et un des Mizmorim, c'est Hashem Malach Geot Lavesh. Le Mizmor du Mashishi, du vendredi, c'est Hashem Malach. Alors, vous savez que dans Adon Olam, on dit Adon Olam Asher Malach Beterem Konditionima. Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach, qui avait déjà été souverain, Beterem Kol, avant même que tout Yetzir Nivra, créature, soit créée. Autrement dit, Akash Baruch Hu, il est Melech avant.
Mais d'un autre côté, Hachem Malach Geout Lavesh, nous disent nos Chachamim, à partir de quand sa royauté a été révélée au monde? À partir du moment où Yom HaShishi, le 6e jour où l'homme a été créé. Autrement dit, il existe une connexion entre la révélation de la royauté et la création de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant que l'homme ne soit créé, En Melech Beloam, la royauté ne se révèle pas. Elle est là, mais elle ne se révèle pas. D'ailleurs, le gars de Vilna nous explique, on le rappelle chaque année, je pense, la différence entre Malchut et Memshala. Dans le langage du Tanakh, bien évidemment, on ne parle pas de la Memshala de Netanyahu, on parle dans le langage du Tanakh. La Memshala, c'est la dictature qui est imposée par un souverain, par un dictateur. La Malchut, c'est une royauté qui est choisie et acceptée par ceux qui l'ont nommée. D'ailleurs, il faut savoir, moi, le Rav Dessler pose la question de l'enjeu de la royauté. L'homme a un penchant extrêmement dangereux. C'est que comme il sait que c'est lui qui décide s'il va rendre Hachem roi sur lui ou pas, parce que je crois qu'il nous donne un libre arbitre. Ouais, j'ai pas envie, je le ferai pas. Mais c'est une mitzvah. Mais alors, je suis libre. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai dit non. Aujourd'hui, j'ai dit oui. Il nous dit, Rav Dessler, mais en fait, finalement, la malchoute, la royauté, elle dépend de qui? De moi. Je pourrais me tromper. Si le roi n'est roi que parce que c'est moi qui le décide, qui est le vrai roi? C'est moi. Puisque si je décide que non, c'est non. Si je décide que oui, c'est oui. Donc, quelque part, on pourrait se prendre au jeu que finalement, c'est le peuple qui dirige le monde. C'est pas le roi. Puisque la royauté du roi est proposée à l'homme et pas imposée. Il y a dans les langages des Chachamim une voix du mauvais penchant qui dit Ana Imlor, c'est moi qui serai roi. C'est que c'est toi qui seras roi. T'es un blagueur ou quoi? T'es pas roi. T'es un sujet du roi. Non, parce que c'est de moi que ça dépend. Et de la Morivra Mota, il faut savoir que la liberté de l'homme à choisir si Hachem est roi sur lui ou pas lui fait croire qu'il n'y a pas de nécessité qu'Hachem soit roi, mais il y a un droit. J'ai un droit de choisir qui est roi sur moi. À cause de ça, l'homme pense que c'est lui le roi. Par exemple, quelqu'un va dire, moi, Hachem, pour moi, il est roi. Le mercredi, au shiur de Paraditzran. Mais avant, c'est pas un roi, Shalom, et après non plus. Ou bien Hachem, il est roi toute l'année, mais pas pendant les vacances. Ou bien Hachem, il est roi au Beth Midrash, mais pas quand je suis en train de faire des affaires. Mais finalement, ça veut dire que même quand Hachem, il est roi, quand tu es au Beth Midrash, c'est pas lui le roi. Parce qu'il dit à Dessler, s'il est roi, toi, tu n'es qu'un serviteur. Si tu n'es qu'un serviteur, ne parle plus de toi. Ce que toi, tu veux, c'est pas important. Rachamim nous disent, Mashi Matsa Eved Matsarabo. Quand tu trouves un objet dans la rue, si tu es un serviteur, c'est pas à toi, c'est au roi, c'est au maître. Quand on dit je au lieu de dire il, je pense que j'accepte que, au lieu de dire il faut que ou le roi a dit que, c'est qu'en fait on ne se sent pas devant le roi. Et d'ailleurs, le Rav Dessler souligne quelque chose de très important et très intéressant. C'est que dans la Gemara, on nous dit Imrou lefanai malchuyot, récitez devant moi la malchoute afin que vous preniez sur moi la royauté. Autrement dit, cette récitation, c'est comme si elle avait une dimension presque magique d'être capable de faire que, grâce à ça, vous allez réciter ces versets, vous allez prendre sur vous le joug de la royauté divine. Mais il dit dans un destin, on voit plein de gens qui le récitent et il n'y a rien qui sort. Le gars, il est resté le même, avant et après l'avoir récité. Il dit, le Rav, il n'a pas marqué Imrou Malchouyot. Il a marqué Imrou Lefanaïm. Ça marche que si quand tu les récites, tu te mets dans une disposition où tu penses que tu es devant un chef. Vous imaginez quelqu'un qui lit un texte devant la majesté et qui dit Sa Majesté, il est devant la majesté. C'est pas la même chose que s'il lit un texte de Sa Majesté et il le lit comme s'il était dans un endroit qui était à l'extérieur du palais.
En réalité, notre problématique, c'est que notre perception d'Akadosh Baruch Hu n'est pas claire. Hachem Malach Geut Lavesh, quand est-ce que prend son sens la Malchut d'Hachem? Au moment où l'homme est créé. Au moment où Akadosh Baruch Hu a insufflé d'un souffle dans la terre que composait l'homme de sa manière organique. Vaïpah be'apav. Il a soufflé à l'intérieur de lui Nishmat Chai, une âme de vie. Et alors l'homme est devenu un être vivant différent des animaux, un être comme l'homme, un être libre, qui a un libre arbitre. Alors à ce moment-là, la malchoute s'est révélée. De là, il nous dit le Rav, le shofar est une respiration. Le shofar est la célébration du souffle de vie qu'Hachem il a insufflé dans la création de l'homme. Souffler dans un shofar, c'est répéter la célébration de la malchoute. Parce que la création de l'homme est le début de la révélation de la royauté. Parce que l'enjeu de la royauté, c'est l'enjeu de ce que l'homme décide ou non dans son existence de comprendre la nécessité d'être le Eved Hashem parce que sa vie dépend d'Hachem. D'ailleurs, mon Rav Rabotai, si vous réfléchissez un tout petit peu, quelqu'un qui vous a insufflé la vie, vous lui devez la vie. Bah, vous savez bien qu'il y a des gens, par exemple, qui ont été sauvés. Alors bon, aujourd'hui, j'ai compris que dans le secourisme, on dit que c'est interdit, hein, il ne faut plus le faire. Mais avant, les gens, en fait, ils venaient et ils soufflaient du souffle dans... Vous savez, ils faisaient du bouche à bouche pour réveiller quelqu'un. Si quelqu'un vous a fait ça, et ça vous a, entre guillemets, sauvé la vie, vous êtes d'accord que vous vous sentez redevable. Même si qu'en réalité, peut-être médicalement, je sais pas exactement, je suis pas du tout un spécialiste, mais c'est quelqu'un vous a insufflé votre souffle de vie. Comprendre qu'il vous a insufflé le souffle de vie, n'est-ce pas automatiquement le meilleur moyen, par cette compréhension, de prendre sur vous que c'est lui le roi sur votre vie? C'est lui qui décide. Moi, en réalité, je ne suis que le serviteur d'Hachem. Et il nous dit le Rav, le premier trait d'union du shofar par rapport à la malchoute, c'est que Hachem Malach Geut Lavesh. Et Rosh Hashanah est là, l'anniversaire de la création de l'homme, l'anniversaire du souffle qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé pour donner la vie à l'homme. La vie à l'homme signifiant l'enjeu du royaume, de la royauté d'Hachem, parce que c'est l'homme qui, entre guillemets, décide. Décide de quoi? De reconnaître d'où vient son souffle, de reconnaître à qui il doit tout, de reconnaître qu'à part la volonté d'Hachem, il n'y a rien, parce que ma propre vie vient de sa volonté. En sonnant du chauffard, on fait cette mitzvah, nous dit le Rav, avec notre respiration. On fait cette mitzvah avec notre vie. On ne sonne pas des notes. On souffle notre vie et on se rappelle, grâce à cela, de ce qui nous permet d'accepter sur nous le malheur. Marie Raboutaï, la deuxième partie de notre développement va devoir porter de trouver le même trait d'union entre le chauffard et cette fois-ci le zikaron. Et bien évidemment, le zikaron de Rosh Hashanah. Alors là, le Rav pose une question énorme. En définissant quelque chose de très beau, c'est la définition du zikaron. Il nous dit que le zikaron, le souvenir, c'est la connexion entre le passé et le présent. Quand je me souviens, je ne sais pas si vous savez, au Québec, toutes les voitures, derrière, sur les plaques d'immatriculation, marqué « Je me souviens ». Sur toutes les plaques d'immatriculation. Bon, c'est une takana qu'ils ont fait, je crois que c'était après la Shoah, il faudra regarder pourquoi. Et en fait, le souvenir, c'est le fait de garder une connexion entre le passé et le futur. Ne pas se souvenir, c'est le fait de déconnecter le passé du présent. Ouais. Il aura que la question du zikaron concernant la création de l'homme, qui est donc Rosh Hashanah, parce que c'est l'anniversaire de la création de l'homme, comment peut-on parler de souvenir lorsque l'homme n'était pas? Vous comprenez que s'il y a un instant T1 et un instant T2, à l'instant T2, on peut parler du souvenir de l'instant T1.
Mais si on est à l'instant T1, on ne peut pas parler de souvenir. Il n'y avait rien avant. Et il dit, le Rav, c'est pas vrai. Parce que si on dit ça, c'est qu'on ne connaît pas la Torah. Le verset nous dit, Ma enosh kitizkeren. Qu'est-ce que l'homme pour que tu veuilles le rappeler? Il dit, le Rav, ça, ce sont les voix célestes qui demandaient à Hachem, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut donner cette place à l'homme dans son projet? Tizkeren. Alors, le Rav nous fait remarquer que l'indice qui va nous aider voilà, à décrypter tout ça, c'est que dans la tfila, le matin, nous disons Elokai neshama shenatata bi teora. Ata berata ata yetzarta ata nefarta bi. Ve'ata meshamra bi kirbi. Elokai, donc Elokim, ken, ken, neshama shenatata bi teora. L'âme que tu as donnée à l'intérieur de moi, elle est pure. Ata berata, premier terme, c'est la bria, c'est un certain type de création. Tu l'as créé, Ata yetzarta, tu l'as façonné, Ata nefarta bi, tu l'as insufflé à l'intérieur de moi. Et nous dit le Rav, on voit qu'il y a Bria, Yetzira, et il y a ce qu'on appelle après Asiya. Je n'aime pas mentionner des choses que je ne connais pas, mais vous avez dû tous entendre parler de ce qu'on appelle Abiya, qui sont Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ce sont les quatre mondes. Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Euh, Quand on voit ici, on comprend que le moment de la Néphira, qui veut dire l'insufflation, je ne sais pas comment dire en français, le souffle, il est après Berata et Tsarta, donc après Yetzilut, Bria et Tsira. Autrement dit, mon révérend Botaï, lorsque les anges disent à Kodesh Baruch Hu, Ma enosh kitizkeren, ils se sont impliqués au moment où l'homme avait déjà été créé à son niveau spirituel, depuis la Tzilut, Bria et Tsira. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu voulait lui donner une forme qui était une forme, entre guillemets, asiya, c'est-à-dire une forme humaine, une forme qui est composée aussi d'une dimension organique, d'une dimension mobile, d'une dimension de ce monde-ci éphémère, que là, il a été demandé, mais pourquoi tu le rappelles? Rappelle, ça veut dire pourquoi est-ce que tu connectes ce qu'il avait été avec ce que tu veux en faire maintenant? De là, le Rav nous dit, au moment où il était question de savoir si l'homme allait être créé ou non, les anges ont parlé de Zikaron. Ils ont parlé de ce que l'homme va être créé, va être mentionné dans un monde de Asiya, alors qu'il avait été pour l'instant créé dans un monde qui était un monde plus élevé. Ce paradoxe qui mêle une âme qui vient d'un certain niveau de monde, avec un corps qui vient d'un certain niveau de monde, qui sont totalement différents, qui crée un paradoxe où l'homme il est tiré en même temps vers le haut et en même temps vers le bas. C'est ça l'enjeu de la malroute. C'est ça l'enjeu du zikaron. C'est ça l'enjeu du chauffard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, dans les ichronotes, où on parle du souvenir, le premier souvenir, c'est que la création de l'homme est déjà le souvenir de quelque chose. Quand on crée l'homme qui est composé et d'un corps et d'une âme, il y a l'âme qui était déjà créée avant, mais qui n'avait pas cette forme, et il y a la forme qui conjugue un être qui est fait de chair et de sang et de spiritualité. Il dit le Rav, le souffle de la Néphira, c'est la partie qu'on dit dans la bénédiction, Atanefartabi. Il y avait d'abord Ataberata, Atayetzarta, Atanefartabi. Tu l'as soufflé à l'intérieur de moi. La célébration du Rosh Hashanah, c'est que au moment où les anges disent Hachem, Ma enosh kitizkiren, Hachem, il célèbre le souvenir. C'est quoi? C'est le lien entre ce que l'homme était avant d'être créé dans ce monde-ci
C'est ce que l'homme devra devenir. D'ailleurs, mon Rav Rabotai, vous savez, Rami nous disent, et c'est terrible, hein, cette phrase. Le jour de Rosh Hashanah et Yom HaZikaron, le jour du souvenir, mon Rav Rabotai. C'est son surnom, Yom HaZikaron. Je m'excuse de complexer les gens qui ont voulu dire qu'il y a un autre jour qui s'appelle Yom HaZikaron dans l'année. Le Yom HaZikaron dans la Torah, dans le Birkat Hamazon, dans la prière, dans la Hamida, le Yom HaZikaron, c'est le Rosh Hashanah. Et il est le Zikaron de quoi? S'il est le début, il ne peut pas être le Zikaron. C'est qu'en réalité, mon Rav Rabotai, l'enjeu du jugement, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de ce que j'étais avant d'avoir été créé. Est-ce que je me rappelle de ce que j'étais? Est-ce que j'ai compris que dans la Ishtalchelut, dans le déploiement et le déroulement de la création, ce que je vis aujourd'hui est la suite de quelque chose qui précédait? Si c'est la suite de quelque chose qui précédait, je ne peux pas être déconnecté de ce qui était avant. Se rappeler d'Hachem, c'est se rappeler que notre création à nous, elle précède ce monde-ci. La Neshama, elle n'a pas le nombre d'années que nous avons. La Neshama, elle est éternelle. La Neshama, elle n'a pas 20 ans, 30 ans, 50 ans. La Neshama, c'est spirituel. Et en réalité, le Zikaron, c'est la connexion entre l'histoire prénatale et l'histoire de la natalité. Et la recréation du souffle de chaque année, c'est la reconnexion entre ce qui était avant que je naisse et que je dois préserver malgré la condition humaine qui me met dans un paradoxe. C'est la raison pour laquelle il nous dit le Rav, Bamé Beshoifar, quand on sonne du chauffard, on célèbre aussi le Zikaron de la création. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me rappelle. Et Rabotai, bien évidemment, quand je me rappelle d'où je suis issu, je vis différemment mon présent, je vis différemment mon rapport à mes avérotes, je vis différemment ma présentation devant Hachem, et j'essaie de ne plus oublier devant qui je me trouve. Imrou les panaï zichronot, récitez devant moi les zichronot, afin que monte votre zikaron devant moi les tova, bamé beshoifa. Le chauffard élève les malchouyot et le chauffard élève les zichronot. Parce que le chauffard, il n'est pas seulement la célébration du son du chauffard dans ce qu'il représente de séparer, mais le chauffard, c'est ce qui donne toute sa profondeur et son ampleur et au malchouyot, parce que Hachem Malach Geut Lavesh, la royauté d'Hachem se révèle au moment où Hachem a insufflé le souffle de Neshama à l'homme, et les zichronotes aussi, dans le sens où le zikaron, c'est la connexion entre ce qu'était l'homme avant la Néphicha et l'homme après la Néphicha. Bon, un cas de insufflé, et bon, il faut dire les choses comme elles sont. La Néphicha, nous disent nos Chachamim, que Kadosh Baruch Hu, il a donné de sa vitalité en l'homme. Quand quelqu'un il vous donne un souffle, c'est comme s'il vous donne de sa vie. Notre devoir, le jour de Rosh Hashanah, c'est de reconnaître ce que l'on doit dans notre vie à celui qui nous a donné la vie. Et ça, malheureusement, on l'oublie trop. On vit une vie séparée. Nous sommes des êtres séparés. Nous ne sommes pas des êtres divins. Mais en tant qu'êtres séparés, on doit savoir d'où vient notre origine et on doit savoir quelle est la vocation de notre vie. C'est que notre origine, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné son souffle pour nous donner la vie. Et notre vocation, c'est d'utiliser ce souffle de vie à bon escient. C'est-à-dire qu'on vive une vie qui soit à la hauteur de rendre Hachem roi sur notre vie. Roi, ça veut dire qu'il n'y a que sa volonté qui compte. Et de se rappeler qu'en prénatal, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité de notre vie. C'est ça qui doit nous animer. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen.